Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc pour les taureaux, on va regarder ce qui va se passer au mois de février 2020. Alors j'ai repris les projections qu'on avait eues pour les 6 premiers mois, donc pour le mois de février. Ensuite, je ferai un tirage relationnel de façon générale. Donc le relationnel, c'est les amis, la famille, les collègues de travail, c'est sur le plan sentimental aussi. Et dessous, je baisserai la caméra, on verra ce qui se passe au niveau professionnel. Alors, au niveau des énergies générales, on a eu la carte de l'anneau. Donc la carte de l'anneau nous parle d'engagement. Donc soit quelque chose de concret, un engagement concret, un contrat, un mariage, etc. En tout cas un engagement entre quelque chose de plus sérieux. Mais cette carte aussi, de façon plus générale, ici on est dans les énergies générales, donc on va parler ici plutôt d'engagement dans tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez entreprendre sur ce mois de février 2020, vous allez le faire avec vraiment beaucoup d'engagement, vous allez mettre du cœur à l'ouvrage, beaucoup de volonté. Voilà, c'est ce que nous dit cette carte. Vous avez la carte de l'étoile, c'est une carte qui est magnifique, c'est une arcane majeure donc du tarot de Marseille. Ici, la carte de l'étoile va nous parler d'espoir. La carte de l'étoile aussi nous parle donc de notre bonne étoile, quelque part, du fait que finalement on est protégé. Nos guides sont là et travaillent aussi pour nous et ils vont vous aider pour ce mois de février. Les fées nous parlent d'illumination, ici, c'est une carte que je trouve magnifique, qui montre que à la fois vous développez votre illumination au niveau de l'intérieur et donc vous rayonnez sur les autres, et à la fois on vous donne cette illumination, hein, elle est plutôt externe et elle vous remplit de bonheur, elle vous illumine. Donc on a ces deux possibilités, on verra un petit peu dans les tirages comment ça se concrétise. Et puis on avait dans le jeu de Nade, on a cette carte qui est arrivée, qui nous parle de créativité. Donc vous aurez beaucoup de créativité, on le verra au niveau relationnel avec la lune également, qui va confirmer cela. Et alors les mots-clés qui viennent ici, c'est l'inspiration, l'imagination et le rêve. La carte de la lune ici nous parle aussi de rêve. Alors, on va regarder au niveau relationnel ce que ça nous dit. Ici, il est possible qu'on nous parle de conflit. Donc, il est possible que sur le mois de janvier ou en début de mois, il y ait des conflits avec d'autres personnes ou avec une autre personne. Si vous êtes en couple, c'est possible que ce soit pas un peu conflictuel, en fait, la relation ici, pardon, j'ai mis un petit peu bas. Il est possible que la relation soit un petit peu conflictuelle, mais ici, ou alors soit c'est dans le couple, soit c'est avec quelqu'un de votre entourage. Ici, on nous dit que vous avez ces deux énergies-là. D'une part, les poissons qui nous disent qu'il va y avoir un retour de fluidité. Donc, on verra dans quel domaine. Et puis, ici aussi, les poissons nous disent que vous avez les ressources pour vous en sortir. Donc ici, pas d'inquiétude. Et en plus, on a la clé de la réussite. Donc, on va vraiment avoir une très très belle évolution au niveau relationnel dans les cartes qui sont arrivées ici. Vraiment, c'est vraiment très très joli. Donc, si vous avez une situation là qui était un peu conflictuelle, ne vous inquiétez pas parce que ça va bouger, ça va évoluer. Donc, vous avez les ressources pour faire que cette situation évolue. Vous retrouvez la fluidité et puis on a aussi la carte de l'ours qui nous parle vraiment de charisme. Vous avez du charisme, une force tranquille qui va vous permettre d'avancer par rapport à ces conflits. Ça peut représenter, ici on peut parler de la figure maternelle, donc ça peut être aussi des discussions avec soit sa maman, soit au sein de la famille, vous en tant que mère. Donc voilà, ça peut concerner ça aussi. Ça peut donner, cette carte nous donne quelques indications supplémentaires qui parleront peut-être à l'un d'entre vous ou à l'une d'entre vous. Ici, on a une magnifique carte qui nous parle de moi, le mot qui m'est arrivé, qui m'est venu en tête, qui m'a été dit quand j'ai vu ces deux cartes, c'est une belle réconciliation. Ici, on avait des conflits, mais derrière, avec cette énergie de l'ours, avec ces poissons qui vont vous aider, vous allez avoir une belle réconciliation.
Alors, c'est pas forcément homme-femme, c'est énergie yin et énergie yang plutôt. Donc, que vous soyez homme ou femme, peu importe. Mais ici, on a une belle réconciliation. Cette carte, elle peut nous dire aussi qu'on a un beau retour aussi à l'équilibre de notre énergie yin et de notre énergie yang qui va permettre d'avoir une belle évolution au niveau de notre vie relationnelle. Alors, tout à l'heure, ici, on a parlé, je l'ai dit tout à l'heure, de créativité. Hein, la lune, c'est également la carte de la créativité, c'est la carte de l'intuition, c'est les cartes du rêve. Ici, au niveau relationnel, il est question de réaliser vos rêves. Il y a vraiment ici des choses qui s'installent pour la durée aussi. On va le voir avec l'encre, je détaillerai après. Mais ces éléments ici, on verra la clé tout à l'heure de la réussite. Mais ici, on a des choses qui s'installent pour durer. Et des choses qui concernent vraiment vos rêves, des choses que vous aviez envie vraiment de tout cœur d'avoir ou de mettre en place dans votre relationnel. Cette carte aussi va nous parler d'illumination, comme ce qu'on a dit ici, hein, avec la carte d'effet, on avait l'illumination. On nous dit qu'il y a des choses qui étaient cachées qui seront révélées. Alors, soit des secrets, soit c'est au niveau intérieur plutôt que ça va se passer. Mais cette carte peut aussi nous dire ça. Cette carte nous parle aussi de romantisme. Et tout à l'heure, on parlait de réconciliation avec ces deux cartes. La carte de la lune qui nous parle de romantisme. On a l'anneau ici qui symbolise aussi l'engagement entre deux personnes. Ça peut être quelque chose, un engagement concret avec une concrétisation, mais ça peut être aussi un engagement dans la vie de tous les jours, dans la façon d'être. Et regardez, vous avez encore l'anneau qui sort ici. Donc avec ces 4 cartes, on peut tout à fait parler de relations. Alors soit un couple qui était en conflit et qui retrouve une belle réconciliation et une relation qui évolue vers plus de romantisme et plus d'engagement. Ça peut être aussi la rencontre pour les personnes qui sont célibataires de quelqu'un. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est possible que ça concerne une autre phase relationnelle. Hein. Ça peut être la famille, on l'a vu tout à l'heure aussi. Voilà. Alors, cette relation, bah écoutez, dessus on avait la clé de la réussite, c'était d'ailleurs comme ça, dans ce sens-là. Donc, vous trouvez les solutions avec la clé, vous trouvez les solutions pour sortir de ce conflit. Et en plus, donc non seulement on trouve les solutions, mais en plus on a la réussite avec cette clé. La réussite pour aller vers quelque chose où on s'engage davantage. Donc ça peut être vous, dans votre engagement envers l'autre. Ça peut être les deux personnes où il y a la situation qui va émerger vers plus d'engagement. Moi j'ai la sensation que pas la relation, la situation qui va faire en sorte qu'il va y avoir plus d'engagement dans le... Alors, soit c'est le couple, soit c'est la famille, mais voilà, c'est à vous, vous verrez un peu sur quel plan ça résonne. Mais un engagement qui va aller vers plus de... Une situation qui va aller vers plus d'engagement et un engagement qui se fait dans la durée également. Sur le dos du paquet, on avait cette magnifique carte de l'enfant. Ici, on nous parle d'innocence, mais vraiment dans le sens positif, c'est-à-dire que comme les enfants, les enfants font les choses avec beaucoup de spontanéité. En fait, vous retrouvez un petit peu votre âme d'enfant. La situation retrouve de la spontanéité, de la fraîcheur, beaucoup de joie également avec cette carte. Et on fait les choses sans se préoccuper du résultat. Donc ici, vraiment au niveau relationnel, vraiment ça va déboucher tout le cheminement ici. Mais le cheminement, il n'est pas long, hein, parce que le conflit au début et derrière, vous n'avez que des belles cartes. Donc au niveau relationnel, ça va vraiment déboucher sur beaucoup de joie, beaucoup de légèreté dans vos relations. Alors, on va regarder ce qui se passe au niveau professionnel. Donc je descends la caméra. Alors, on n'a pas toutes les cartes. Je vais bouger un petit peu, voilà. Alors, ici, vous avez la perception, vous avez la compréhension qu'au niveau professionnel, il y a un cycle qui se termine. Alors, ça ne veut pas forcément dire de changer d'emploi. Alors, pour les personnes sans emploi,
Ça peut être le fait de démarcher de façon différente le travail. Ça peut être la fin du cycle où vous êtes sans emploi. Si vous avez un emploi, cette carte nous dit que c'est la fin d'un cycle. Pour les personnes qui seraient retraitées, qui ne travaillent plus, cette sphère en fait va représenter tout ce qui est de l'ordre de vos activités. Le bénévolat, les activités que vous avez avec le monde externe. Alors ici, donc on nous dit c'est la fin d'un cycle. Vous comprenez, vous avez vraiment cette compréhension qu'il y a quelque chose qui se termine. Et pour vous, ça représente un obstacle. Vous demandez comment vous allez vous en sortir de cette situation qui se termine. Et du coup, voilà, ça, vraiment, ça, vous avez l'impression que c'est une montagne à dépasser, que vous n'arriverez jamais au sommet de la montagne. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez dépasser cette montagne, vous allez gravir le sommet et regarder ce magnifique soleil qui vous attend derrière. Vous allez trancher en fait. À un moment donné, vous aurez cette compréhension qu'il y a un cycle qui se termine. Et donc vous allez trancher, vous allez vraiment prendre une décision, mais trancher. Alors encore une fois, ça ne veut pas forcément dire changer de travail, mais vous allez prendre une décision, faire en sorte que les choses, effectivement, que vous aviez perçues, se terminent pour aller vers quelque chose de nouveau. Et quelque chose de nouveau, regardez, eh ben, écoutez, on a ce magnifique bateau sur lequel vous montez. Alors c'est drôle, j'avais pas fait le rapprochement, mais vous avez le bateau et l'ancre. Donc vous avez à la fois la voile pour avancer au rythme que vous avez envie d'avancer, enfin au rythme sur lequel vous avez envie d'avancer, mais vous avez aussi cette ancre qui fait qu'au moment où vous voulez vous arrêter, vous vous posez, vous mettez l'ancre et vous restez là un petit moment. Donc on a vraiment une très très belle évolution là au niveau professionnel. Donc on revient, pardon je me suis trompée, c'était le dos du paquet. Voilà. Ici, il y a la carte du conflit qui était aussi au niveau relationnel. Donc, il est possible qu'il y ait une influence entre le relationnel et le professionnel. Ça peut être aussi, tout ce que j'ai dit là, ça peut être aussi concerner les relations dans le travail. Alors, on reprend. Donc, vous, ici, vous prenez une décision, vous tranchez. Il y a quelque chose qui va être clair pour vous et vraiment, ça va vous aider à trancher. Et il va y avoir un échange de communication. Vous allez échanger. Alors ici, avec la lettre, c'est des messages écrits. Donc c'est des lettres, des courriels, des SMS, peu importe. Mais ici, il va y avoir des échanges écrits par rapport à ce nouveau départ. Hein, vous montez dans ce bateau, vous ne savez pas où vous allez, mais vous y allez vraiment le cœur léger, quoi. Ici, il est question avec le livre de nouvelles connaissances. Donc, ce nouveau départ, soit va vous apporter de nouvelles connaissances pour aller vers cette stabilité dont on a parlé tout à l'heure, soit vous passerez par une phase où il y aura des apprentissages, une formation par exemple, de façon générale, mais en tous les cas, des apprentissages pour avancer et pour prendre ce nouveau départ. Ici, vous aurez beaucoup de fluidité au niveau professionnel. Vous avez aussi, comme au niveau relationnel, c'est la deuxième carte qui est similaire. Qu'est-ce qu'on avait de similaire? On avait les poissons et puis la carte de l'encre. Ouais. Donc ici, vous avez à la fois, on vous dit, vous retrouvez de la fluidité avec ce nouveau départ et aussi, là, on vous dit, vous avez les ressources. Donc là, on peut nous dire, les connaissances, vous les avez déjà. Vous pouvez aller puiser dedans. C'est encore une autre interprétation par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Ici, la carte du bouquet va nous annoncer que vous n'êtes pas seul dans cette entreprise, dans ce nouveau départ. Vous serez entouré de personnes qui vont vous permettre d'avancer. Alors, soit ce sont des personnes qui vous aident, soit c'est un projet que vous faites avec des personnes, soit en fait c'est le fait de ne pas vous sentir seul, ça va vous permettre de vous dire mais oui finalement je suis bien entourée et ce nouveau projet il est tout à fait pertinent. Et ça peut vous aider aussi pour trancher ici. Ici on vraiment, donc je l'ai dit tout à l'heure, il y a ce complément avec le bateau. Mais cette carte, elle nous parle aussi de retour de stabilité, retour d'ancrage aussi, hein, d'un meilleur ancrage de votre part au niveau professionnel. Et regardez cette magnifique carte, c'est le soleil qui était un petit peu derrière la montagne, c'est la carte de l'arbre.
C'est l'arbre de la vie. Cet arbre représente l'arbre de la vie. Et ici, on parlait d'ancrage. Ici, on parle d'enracinement aussi, hein. Au niveau professionnel, vous allez vraiment retrouver de l'ancrage, le cycle de la sève qui devient plus actif. Là, on n'est plus dans la période, vous serez plus au niveau professionnel, on est dans la période hivernale qu'on avait connue un petit peu avec, vous sentiez que c'était la fin d'une phase. Il y a un regain de vitalité au niveau professionnel. Bah écoutez, voilà ce que je peux vous dire par rapport aux interprétations. Bah, je vous remercie pour votre écoute et puis je vous dis à bientôt.